Bonjour, je vais vous parler ici des identités remarquables qui sont 3 relations d'égalité, qui sont très importantes en mathématiques parce qu'elles reviennent dans beaucoup de calculs et qu'elles facilitent les calculs. Alors, je vais commencer par vous montrer une petite illustration rigolote qui n'est pas de moi, je n'ai malheureusement pas trouvé la source, mais je trouve qu'elle en dit long parce que les élèves aimeraient que dans leur monde imaginaire, idéal, je sais pas, que a plus b au carré, ça soit égal à a carré plus b carré. Et c'est vrai que ce serait merveilleux et tellement simple d'avoir des relations comme ça, même avec des cubes, n'importe quelle puissance. Mais malheureusement, c'est pas si beau. C'est que quand on fait a plus b le tout au carré, alors ça donne a carré plus 2ab plus b carré et Batman a l'air de bien maîtriser tout ça. Alors, pourquoi ce n'est pas si simple? On peut essayer de voir visuellement qu'est-ce que ça donne. Ah, du coup, j'ai perdu mon... Oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, si on regarde a plus b au carré, on peut voir comme l'aire d'un carré de côté a plus b, puisque l'aire d'un carré, c'est donné par la formule côté fois côté. Et s'il est de côté a plus b, ça nous donne a plus b fois a plus b, et donc a plus b au carré. Et en fait, si on regarde cette aire, on peut la décomposer comme l'aire de 4 quadrilatères. Donc il y a deux carrés, un carré de côté A, donc son aire c'est A carré, un carré de côté B, son aire c'est B carré, et puis il reste deux rectangles jaunes que les élèves aimeraient qu'ils n'existent pas et qui sont d'aire A fois B, puisque longueur fois largeur, et donc c'est pour ça qu'ici on a le 2AB. Alors, revenons maintenant vraiment au vif du sujet et parlons de ces identités remarquables. Alors, l'identité marquable, il y en a trois. C'est trois égalités. Donc, ça veut dire que le membre de gauche est égal au membre de droite. Et elles sont faciles à démontrer puisque à chaque fois, on peut les démontrer avec la double distributivité qu'en général, vous maîtrisez bien. Ici, on la voit bien, cette double distributivité. Et ici, il suffit d'écrire, par exemple, que a moins b au carré, c'est a moins b fois a moins b. Et a plus b au carré, a plus b fois a plus b. Donc, je ne vais pas vous faire la démonstration ici. Je suis sûre que vous êtes capable de la faire tout seul. Maintenant, dans une égalité, il y a deux manières de la regarder. Il y a dire que le membre de gauche est égal au membre de droite ou le membre de droite est égal au membre de gauche. Alors, pour vous, il y a un sens qui est facile. C'est celui-là, c'est passer du membre de gauche au membre de droite, et même souvent dans vos calculs, vous ne les utilisez pas parce que vous n'en avez pas besoin de ces identités remarquables. Elles ne servent à rien dans le sens qu'elles apportent rien. Alors peut-être qu'on gagne quand même du temps à les utiliser, ça je milite pour, mais par contre, si on ne les connaît pas, on arrive quand même à développer ces expressions-là. Et ça marche très bien, et donc c'est pour ça qu'il y a plein d'élèves qui se disent mais pourquoi je vais les apprendre puisque j'en ai pas besoin. Alors, je vais pas m'attarder sur le développement, parce que c'est quelque chose que vous faites bien. Mais moi, je m'intéressais à l'autre sens. L'autre sens, c'est j'avais des sommes et des différences et je les ai transformées sous forme de produits. Donc, c'est ce qu'on appelle factoriser. Et là, c'est une vraie valeur ajoutée. Et si on ne connaît pas ces identités remarquables, eh ben, on ne peut pas s'en sortir parce qu'on ne peut pas l'inventer, cette factorisation. On ne la visualise pas. Quand on voit telle expression, bah, c'est pas facile de penser que ça pourrait s'écrire comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut les connaître, c'est pour pouvoir les utiliser quand on veut factoriser. Donc je vais vous montrer dans quelques exemples comment on fait pour factoriser avec les identités remarquables. Alors, première expression, je veux factoriser A, qui est 25x carré moins 36. Alors, je sais que pour factoriser, j'ai deux méthodes. Soit je repère un facteur commun, mais ici, entre 25x carré et 36, j'ai peu d'espoir sur trouver un facteur commun. Donc, je vais me pencher sur les identités remarquables. Donc, je vois ici que j'ai deux termes, 25x carré et moins 36. Et donc, a priori, sur les trois identités remarquables, j'aurais plutôt envie d'utiliser ce que j'ai appelé la troisième, c'est-à-dire celle où il y a du a carré moins b carré. Donc, je pourrais commencer à voir si je peux pas les écrire sous la forme 1 carré moins un autre carré. Alors, 25x au carré, 25 c'est le carré de 5, x carré c'est le carré de x. Donc, ça a l'air d'être le carré de 5x, et puis 36, c'est 6 au carré. Donc, je peux la réécrire comme ça. Maintenant, je me dis, ah tiens, ça a la tête d'une identité remarquable, puisque je repère un nombre carré moins un autre nombre carré. Donc, je me dis, ça a l'air d'être l'identité remarquable a carré moins b carré. Et vous voyez, là, je l'ai écrite comme ça. Mais c'est dans l'autre sens que je vais l'utiliser, parce que moi, je veux factoriser. Donc, je pars de là, la forme développée, pour aller vers la forme factorisée. Donc, je dois repérer qui est A, qui est B.
Donc A, ça a l'air de toute évidence d'être 5x, et B, ça a l'air d'être de toute évidence 6. Ici, je fais attention parce que l'ordre de A et B est fondamental. Il n'y a pas de symétrie dans cette formule entre A et B. Là, le rôle de A et de B n'est pas le même puisque ici, on ne peut pas écrire, par exemple, B moins A. Ce ne serait pas la même chose. Et ici, B carré moins A carré, ce ne serait pas la même chose. Donc, faites bien attention au sens des choses. A, ça ne peut pas être que 5x ici, ça ne peut pas être 6. Donc, on fait attention à ça. Alors maintenant qu'on a trouvé, repéré A et B sur son brouillon, on va pouvoir se lancer et écrire ça. Alors par contre, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas changer l'ordre de A et B. Vous l'avez peut-être appris autrement, cette identité remarquable. Vous avez peut-être appris A plus B, facteur de A moins B. Et c'est la même chose, puisqu'on sait que dans une multiplication, on peut changer l'ordre des éléments. C'est ce qu'on appelle la multiplication est commutative. Par exemple, que 2 fois 3, c'est pareil que 3 fois 2. Donc peut-être que vous avez mis le plus d'abord avant le moins, ça ne change rien. Alors on y va, on doit écrire A moins B, donc ça va faire 5x moins 6, facteur de A plus B, 5x plus 6. Et puis là, je n'ai rien d'autre à simplifier et j'ai une belle expression factorisée. Voilà. Vous avez vu, ça va très très vite avec les identités remarquables pour factoriser. On arrive à tout de suite factoriser. Alors regardons une autre expression. Ouais, elle est compliquée. 100x carré plus 40x plus 4. Alors, ici, je ne vois pas de facteur commun. Je n'ai pas x ici, même si je l'ai dans les deux premiers termes. Donc, je ne vais pas pouvoir utiliser un facteur commun. Et puis, on peut se dire que si le prof de maths me demande de factoriser ça, c'est sans doute que c'est possible. Alors, je me dis, je n'ai pas de facteur commun, donc je vais voir si ça ne marcherait pas avec une identité remarquable. Alors, j'essaye de regarder si dans les expressions, là, que je vois, il n'y a pas des carrés. Alors, 100x au carré, moi, ça me fait penser à 10x le tout au carré. Donc ça a l'air d'être pas mal. Malheureusement, 40, c'est pas ce qu'on appelle un carré parfait. C'est-à-dire, je ne sais pas écrire un nombre au carré entier pour que ça donne 40. Donc, je ne sais pas trop comment écrire ça. Mais c'est pas grave, je ne perds pas espoir. Et le 4, c'est 2 au carré. Donc, je pourrais écrire les choses comme ça. Et là, je me dis, bon, ici, j'ai un plus. J'ai que des plus dans mon expression. Ça a l'air d'être quand même dans un moule du A carré plus 2AB plus B carré. Donc, on va vérifier si on peut bien écrire cette expression sous cette forme-là. Alors, le A et le B potentiel, ici dans cette forme, il y a une sorte de symétrie. On peut inverser l'ordre du A et du B. Moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais essayer de prendre A 10x et B 2. Et je vais essayer de voir si ça marche bien, si j'ai bien en fait ici l'expression de A plus B au carré. Alors, qu'est-ce que je dois vérifier? Et ce qui n'est pas sûr, c'est que le 2AB, en choisissant ce A et ce B, c'est bien égal à 40x. Parce que si ça se trouve, je me suis dit, ça ne marche pas, on ne peut pas factoriser avec cette technique, etc. Alors je calcule, je vais calculer 2AB, donc ça fait 2 fois 10x fois 2, je fais le calcul et je trouve 40x. Donc là, j'identifie, c'est bien le terme du milieu, ça me rassure. Donc je suis bien dans le moule A carré plus 2AB plus B carré. Donc je vais pouvoir écrire que c'est A plus B au carré, avec mon A qui vaut 10x, mon B qui vaut 2. Donc ça fait 10x plus 2, le tout au carré. Il est fondamental de vérifier que le 2AB, ça marche bien et que c'est bien votre terme là. Parce que parfois, ça ne marche pas et qu'on ne peut pas factoriser. Et vous apprendrez en première une autre manière pour factoriser quand on n'arrive pas à utiliser l'identité remarquable. Donc vérifiez bien, cette phase est fondamentale. Regardons un autre exemple. Donc ici, je veux factoriser, je ne trouve pas de facteur commun. J'essaye de voir si je peux écrire les valeurs en carré. 36x au carré, ça me parle bien, c'est 6x le tout au carré. 81, c'est 9 au carré. 108, j'en sais rien. Donc ça a l'air de cette forme-là. Alors je me dis, j'ai 2 choses au carré et moins quelque chose. Même si c'est pas dans l'ordre de la formule que j'ai appris, ça a l'air quand même de ressembler à du a carré moins 2ab plus b carré. Donc je me dis, mon a potentiel, c'est 6. 6x. Mon B potentiel, c'est 9. Et je dois vérifier que mon 108x, c'est bien mon moins 2AB, parce que ça, c'est pas gagné. Alors, j'y vais. Moins 2AB, ça fait moins 2 fois 6x fois 9. Et je trouve moins 108x. Je suis ravie, c'est bien l'expression que j'ai là. Donc, finalement, ici, j'ai bien quelque chose qui s'écrit A carré moins 2AB plus B carré, avec A qui vaut 6x et B qui vaut 9. Donc, je peux écrire que c'est
6x moins 9, le tout au carré. Est-ce qu'à votre avis, ici, on peut intervertir l'ordre de A et de B? Est-ce que j'aurais pu écrire 9 moins 6x, le tout au carré? Alors la réponse, c'est oui. Ici, le fait que on regardait dans cette formule-là, on peut mettre b carré moins 2ab plus a carré, ce serait la même chose. Et en fait, un nombre au carré, si on écrivait 9 moins 6x, on aurait l'opposé de 6x moins 9. Et en mettant au carré, comme le carré d'un nombre, c'est le même pour son opposé, donc le carré de moins 3, c'est le même que le carré de 3, c'est pour ça que ici, ça donnerait le même résultat d'écrire a moins b au carré ou b moins a au carré. Donc ici, le a et le b, on peut changer l'ordre. Finalement, il n'y a que dans la troisième où on ne peut pas changer l'ordre de a et de b. Si vous avez encore l'énergie d'écouter un dernier exemple, je vous en propose un petit peu plus compliqué maintenant. C'est 3x plus 1 au carré moins x moins 3 au carré. Alors ici, il n'y a pas de facteur commun, donc ça ne va pas être la stratégie qu'on va utiliser. Mais quand on observe, on a 1 carré moins 1 carré. Ah tiens, ça me dit quelque chose. A carré moins b carré. Donc ici, la bonne idée, ce serait d'utiliser l'identité remarquable, la troisième. Alors, que pourrait être A? A, ici, ça va être toute une expression. Ça va être 3x moins 1. Et puis B, ça va être toute une expression. Ça va être x moins 3. Et puis maintenant, on va devoir écrire A moins B, facteur de A plus B. Alors là, on fait attention, parce que A et B, c'est plusieurs éléments. Et quand c'est plusieurs éléments, souvent, c'est source d'erreur avec les signes, etc. Donc, ce que je propose, c'est qu'on mette un petit bouclier, des parenthèses, autour de A et autour de B, pour être sûr qu'on ne fasse pas d'erreur dans les signes. Alors, c'est parti. A moins B, A plus B. J'ai mis des parenthèses, même si la majorité ne servent à rien. C'est juste pour être sûr de ne pas me tromper. Et il y en a quand même une paire qui est obligatoire, c'est celle-ci, parce qu'il y a un moins devant, et donc ça va avoir une vraie impact. Source d'erreur numéro 1, les élèves ne mettent pas les parenthèses. Et donc, quand ils écrivent A moins B ici, ça fait 3x moins 1 moins x moins 3. Et il y a une grosse erreur de signe, puisqu'ici, en changeant à cause du moins, ça va devenir moins x plus 3. Donc les parenthèses, c'est pas que pour faire beau, c'est parce que ça a une vraie utilité, donc on fait attention à ça. Maintenant, je peux simplifier, donc j'applique les règles sur les parenthèses, ça fait 3x moins 1 moins x plus 3, et 3x moins 1 plus x moins 3. Et je simplifie, et j'ai mon expression factorisée. Voilà, j'espère que c'est plus clair de comment on peut utiliser ces identités remarquables. Merci, au revoir.